Salam, Orti. Sais-tu qu'un membre de ta famille peut être rémunéré pour garder ton enfant sans pratiquement rien payer? Si la réponse est non, regarde notre vidéo qui t'explique comment faire. Like la vidéo si ce genre de vidéo t'intéresse et abonne-toi pour en voir plus. Salam alaikum les filles. Aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de la garde d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit enfant, dit scolarisation, dit tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'âge d'être scolarisés, on a trouvé une super alternative à la crèche et à l'assistante maternelle. Parce que ces deux moyens, ils sont un peu, enfin pas oubliés, mais c'est les plus populaires. Mais c'est aussi les plus, avec les plus d'inconvénients en fait. La crèche, c'est difficile à trouver en fait les places en crèche. Et l'assistante maternelle, c'est pour avoir confiance en elle, Ouais, faut c'est trouver la chaud. bonne Faut personne. trouver la bonne personne. Et même il y a 3 4 gosses parfois à garder en même temps, voilà. C'est chaud, ouais, tout est payant. Les Tout jouets, Les les jouets, ça jouets, je savais pas. ouais, les jouets aussi c'est payant, les repas c'est payant, c'est à la fin, Tu sais pas comment il est gardé. c'est ça, tu sais pas C'est comment chaud. il est gardé. Donc nous on a trouvé une troisième alternative qui existe, qui est peu connue et qu'on a testé l'année dernière et c'est ce qu'on voulait vous dire et on va vous détailler ça en 5 points. Donc le premier point, la définition. Et c'est quoi? Nous on a choisi La garde d'enfants à domicile. C'est quoi? À domicile, c'est-à-dire vous embauchez quelqu'un qui peut être de votre entourage ou de votre famille, sans qu'il soit qualifié ou diplômé de garde d'enfants. Donc vous engagez en tant que nounou à domicile. Cette personne, elle vient chez vous, elle garde l'enfant et elle lui donne à manger. Il n'y a que votre enfant. Ouais, Il n'y a c'est que chez votre vous, enfant, ouais. c'est chez vous. Et puis l'enfant ne sort pas de son territoire, si je peux dire, Ouais. de son environnement. Donc il reste toujours familier avec la maison. Ouais, il y a son lit, il y a ses jouets, il y a sa chambre. Il n'y a plus besoin de préparer les sacs et tout. C'est un Ouais. vrai avantage. Et même le fait c'est de un laisser luxe. quelqu'un rentrer chez soi, c'est que Ouais. la personne, on a confiance en elle aussi. Ouais. Donc, Bah, c'est parce qu'on peut prendre quelqu'un de la famille ou une personne que vous connaissez, quelqu'un de proche. bah oui. Vos parents, vos sœurs, Même des quelqu'un personnes, qui... même des personnes retraitées, hein, on peut. Ouais. Parce que Vous généralement, pouvez cumuler la retraite avec ça, mais il faut faire attention. Mais on y reviendra. ça c'est un autre point. Donc ça Ouais. c'est le premier point. On a C'est la définition. C'est la Ensuite, définition. le deuxième point, c'est les avantages de la garde à domicile. Les avantages, c'est que déjà, on peut prendre une personne de la famille sans agrément. On l'a fait nous et ça s'est super bien passé, il n'y a aucun problème. Deuxième avantage, c'est que tout se fait en ligne. Il n'y a plus besoin de préparer la nourriture à donner à la nounou, nanana. C'est bon, c'est votre mère, bah, c'est bon, vous la laissez faire. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous avez aussi des aides. Ouais, il y a pas mal d'aides de prise en charge. Donc à la fin, quand vous calculez, en fait, vous ne sortez pas grand-chose de votre Ouais. poche. Alors le troisième point, c'est comment ça marche pour faire ça, la garde à domicile. Comment ça marche? Comment ça marche? Bah, c'est quoi les démarches à faire? Ah bah, On s'y prend comment? tu parles depuis le début, tu peux y aller. Hein. Alors là, on parle moi là. C'était là celui qui faisait tout. En parle-moi. Bah, la première des choses, il faut aller sur la CAF, le site de la CAF. Donc vous rentrez juste sur Google, vous mettez garde d'enfants à domicile CAF et vous avez le lien qui sort directement. Sinon, de toute façon, tous les liens, on va les mettre en bas de la vidéo à la fin. Et une fois que vous rentrez, vous complétez les données qu'ils vous demandent. Il n'y a pas de papier à envoyer, c'est très simple. Une fois votre demande est faite. Et la personne aussi, la nounou, elle doit faire aussi un compte. Non, mais non, pas besoin. Non, Mais si, tu m'as dit ça. non ça tu confonds avec Page Emploi. Ah ouais? Bah, c'est qui fait les démarches, s'il te plaît. Ah. Voilà. Elle va faire un montage en plus là. Donc là, c'est la CAF. Et deuxièmement, il faut créer un espace avec Page Emploi, que ce soit l'employeur et l'employé doivent le créer chacun indépendamment. Et via cet espace, en fait, vous avez tout ce qui se passe. Vous rentrez, créez votre compte et à la fin, vous choisissez le type de contrat que vous voulez. Sachant, il y a le CDD et le CDI, donc ça dépend ce qui vous convient. Sachant juste un point très important, quand vous choisissez le type de contrat, renseignez-vous de votre côté concernant les indemnités de départ, les indemnités de licenciement, concernant les congés payés, concernant comment arrêter le contrat. Donc comme c'est un contrat CDD, les CDD on connaît le début et la fin, mais par contre, encore une fois, renseignez-vous sur les indemnités, c'est très important ça. Ouais, ça on l'avait pas fait. Et tous les contrats, ils sont à télécharger sur Page Emploi, le lien vous C'est trouve bien encore fait, une c'est fois. bien fait. C'est vraiment bien C'est bien fait, tout est bien indiqué.
Et c'est quoi Donc, le... il y a le contrat à télécharger dessus, Exactement. sur le site, c'est ça? Exactement. Page emploi. Page emploi. Et la personne, la personne que vous comptez employer, elle doit avoir son compte. Comme ça, vous pouvez la déclarer directement sur cet espace. Une fois c'est fait, Les déclarations mensuelles, je les- crois que t'en as pas parlé. les déclarations mensuelles, donc concernant les déclarations mensuelles, ça se passe sur cet espace. À la fin, vous rentrez, vous mettez juste déclarer un salaire et vous suivez ce qui a marqué. Il y a 3-4 cases à cocher, vous mettez l'heure et tout, et vous validez. C'est tout. Ensuite, par rapport au taux horaire, comment ça se passe? C'est combien par Le heure? taux horaire, alors, C'est qui fixe ça? le taux horaire, en fait, c'est par rapport aux régions. Chaque région a fixé son taux horaire. L'Île-de-France, c'est pas comme le Sud ou un truc comme ça, il y a beaucoup de différences. Enfin, beaucoup de différences, une légère différence. Donc là, vous rentrez, il y a un taux horaire minimum. On ne peut pas déclarer un salarié à 4 euros, 5 euros, parce qu'il y a un minimum qu'il faut respecter. Par contre, Qui est de rien, combien? ça dépend des régions, je ne veux pas m'en lancer. C'est ce que je dis, donc ça dépend des régions. D'accord. Mais tout ça, c'est indiqué sur page emploi, encore une fois, le site. Par contre, rien ne vous empêche de déclarer plus. Mais sachant que quand vous déclarez plus, bah, vous paierez plus. Ça va Plus de ensemble. charges. Voilà. Mais quand vous déclarez le minimum, bah, en tout cas, vous ne pouvez pas aller en dessous. Et le minimum d'heures par mois, c'est de Et combien? le minimum d'heures par mois, alors, il faut le savoir, c'est 130 heures. Qu'elle fasse moins, même si elle fait 80 heures, c'est 130 heures que vous devez déclarer. Donc, vous, de votre côté, arrangez-vous à ce que les 130 heures, bah, vous les exploitez correctement. Alors, Le quatrième point, quelles sont les aides? quelles sont les aides? Alors, c'est quoi les aides? Déjà, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, si les deux travaillent ou pas. Ça change beaucoup. Comme dans tout, hein. En fait, ceux qui vont vraiment profiter, c'est toujours un couple ou l'un de couples dont un travaille. Donc ça, c'est toujours le cas en France. Mais bon, ça, c'est encore un point. Donc, il y a quoi par rapport à la CAF? À la Les CAF, aides en de la fait, CAF. lorsque vous avez vos ressources limitées, c'est-à-dire il n'y a qu'un conjoint qui travaille, là, vous rentrez sur la CAF, encore une fois, vous faites une déclaration de prime d'activité qui s'élève le maximum jusqu'à 200 euros par mois, qui vous donne. Donc cette prime, si vous pouvez en bénéficier, bah, ça va être toujours un montant que vous allez déduire à ce que vous allez donner à la nounou qui garde votre enfant. Deuxièmement, nous, ce qu'on a fait, on a rajouté le page qui nous donnait pour nos enfants. Donc, ça fait prime d'activité plus le page. Donc, ça fait déjà une bonne partie qui part. Ouais. Après, il y a la CAF qui aide aussi. Ça s'appelle Ça, comment? ça c'est autre chose. En fait, la CAF, il faut savoir une chose, que la CAF, elle prend en charge, j'ai pas envie de dire une connerie, mais une très bonne partie des cotisations sociales. Contrairement à l'assistante maternelle, la CAF, elle prend en charge 100% des cotisations sociales. Pour l'assistante maternelle? Pour l'assistante maternelle, Ouais. c'est l'un des inconvénients. Ouais, c'est un des avantages. Enfin, oui, c'est l'un des avantages. Il est stressé. Par contre, garde d'enfants à domicile, la CAF, elle prend en charge une partie qui reste toujours une très bonne partie. Ouais. C'est très intéressant quand même. Mais bon, ça vaut le coup, même si ça ne prend pas en charge 100%, Ça vaut le coup. ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, mais vous allez voir, Comme c'est quelqu'un de la famille. pas grand-chose. Ce que vous allez rajouter, c'est pas Ouais, grand-chose. franchement, ça sera pas grand-chose. Nous avons oublié de vous parler des crédits d'impôt qui s'élèvent à 50% des dépenses supportées pour un plafond de 12 000 euros par an concernant les personnes imposables. Et pour les personnes non imposables, les impôts vous versent une indemnité concernant les charges que vous avez payées. Et surtout, donc, on a parlé de la prime d'activité. Il y a la prime régionale. Attends, les gens qui bénéficient du page, et surtout, il y a un truc intéressant, c'est la prime régionale. La prime régionale, encore une fois, ça change de département en département, même pas de région. C'est vraiment chaque département a sa propre politique. Mais de mémoire, ça va jusqu'à 200 euros. Donc si vous êtes dans la tranche et vous pouvez en bénéficier, bah, c'est toujours de l'argent qu'ils vous donnent. Enfin, ils ne vous donnent pas parce qu'ils vous donnent sur un espace en format de chèque numérisé, électronique, que seul le salarié pourrait encaisser. Donc en fait, vous l'employeur, vous n'allez jamais encaisser ce chèque, ça va être uniquement votre salarié qui va encaisser ce chèque. Vous faites l'action et puis le virement est fait directement. Ouais. Après, tu m'avais dit un truc par rapport à la première fiche de paye. Oui, en fait, pour pouvoir bénéficier de l'aide régionale, ça s'appelle bébé dom, donc bébé domicile, bébé dom. Pour pouvoir bénéficier de ça, en fait, vous rentrez sur un site qui s'appelle démarchesimplifiée.fr, c'est un espace du gouvernement. Et là, en fait, vous complétez ce qu'il vous demande. Par contre, sachant qu'il faut verser le premier salaire aux salariés sans cette aide. Ça, c'est une autre aide, ça?
Ça, c'est l'aide régionale. Ah, c'est l'aide régionale. C'est l'aide tu parles de régionale. la même chose là. La même chose. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut absolument verser le premier salaire. Donc, il faut qu'il y ait une première fiche de paie qui a déjà été faite. Mais à partir de là, il vous rattrape c'est, comment on appelle ça? C'est Ouais, je sais pas. enfin, vous me comprenez, vous aussi, c'est rétro. Rétroactive. En fait, ils peuvent revenir derrière. Voilà, j'ai perdu le mot, mais ils peuvent revenir derrière pour vous donner les mois que vous n'avez pas, que vous avez pas eu. Donc le cinquième point, c'est quoi? Il faut faire attention aux congés payés, à Ouais. droit à des vacances. Encore miskina. une fois, donc, quand vous faites votre déclaration sur page emploi, vous Ça, c'est devez... chaque mois quand tu fais la déclaration mensuelle, tu Ouais. déclares. Non, non, les- vous n'êtes pas obligé de déclarer chaque mois, elle prend un congé. Oui. C'est par mois travaillé, elle a 2 jours et demi, la personne que vous employez, elle a 2 jours et demi de congé. Donc vous, avant la fin de votre contrat, surtout, je répète, avant la fin du contrat, vous devez absolument solder tous les congés payés. Hmm. C'est très simple, si elle ne prend pas de congé, à la fin, pour les indemnités de départ, bah, vous devez lui verser en argent. Ouais. Donc ce qui va faire quasiment... C'est un salaire, hein. franchement, si vous l'employez que 9 mois, elle a le droit à 25 jours de congé. Presque. Et un congé, ça coûte combien? Presque un mois de salaire, bah 25 jours. Donc là, quasiment, vous allez verser encore un mois de salaire en plus. Ah ouais, un congé, ça équivaut à un salaire d'un jour, quoi. C'est ça? C'est 2 jours et demi. En fait, c'est 2 jours et demi. Donc Ouais. c'est pour ça, donc ça va monter très vite. Si vous versez pas de salaire, bah, vous aurez un mois en plus à payer. Plus les indemnités. Donc, Ouais, j'avoue. Et les indemnités. Ouais, Ah donc- bah ça, c'est le deuxième point. Les indemnités de départ. Ouais, donc prévoyez vos indemnités. Encore une fois, étudiez vos contrats. Moi, je connais pas le droit du Entre travail. CDD, CDI, ouais. Ouais, regardez le CDI, CDD. le plus avantageux par rapport à Plus votre cas. avantageux. Si vous allez prendre par exemple une nounou pour 3 ans, si votre enfant il vient de naître et vous voulez que la nounou elle le garde jusqu'à qu'il rentre à l'école, vaut mieux faire un CDI de 3 ans, non? Ça existe CDI de 3 ans? Bah, Genre tu mets une date limite? Je sais non, pas. ça c'est un CDI, en fait, tu le fais libre. Sinon, les Et CDD, après tu encore fais une une rupture de contrat. Après, voilà, rupture de contrat parce que bah, le contrat il doit s'arrêter parce que. Et après tu payes le licenciement. Franchement, je connais pas le droit du Ouais, travail. le CDI, renseignez-vous. Renseignez-vous encore une fois, le droit du travail, ça c'est. Mais il y aura toujours des choses à payer quoi qu'il arrive à la fin Ouais. du contrat. Mais renseignez-vous sur le droit du travail, les types de contrats qui vous intéressent le plus et appliquez-le. Mais sinon, c'est un truc pas sorcier, c'est très simple en termes de Ouais, papier. franchement, je dis ça alors que moi j'ai rien fait, c'est pas sorcier, c'est facile. Ouais, mais nous on Non, vous donne notre franchement, retour après un ouais, an, heureusement on a fait ça. Heureusement, ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés, c'est un truc qu'on connaissait pas, on connaissait la garde. Ouais, assistante maternelle Assistante c'est connu, maternelle, la crèche, mais à part ça, On connaissait pas la garde à domicile, on l'a jamais faite. Et surtout, vous pouvez vous arranger. avec la personne, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, bah Voilà. forcément vous pouvez vous arranger. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, Et par encore une rapport, fois. toi c'est tu quoi voulais dire quoi? Par rapport au Au contrat. ménage? Ouais. En fait, il faut savoir, avec la garde d'enfants à domicile, il y a un truc en plus. C'est que la personne, vous pouvez l'embaucher pour qu'elle fasse le ménage, qui n'est pas pris en charge. Mais attention, quand elle fait le ménage ou qu'elle fait des tâches ménagères en général, Faut vous déclarer. devez le déclarer. Parce qu'elle va être rémunérée à part. Et quand vous la déclarez pour les tâches ménagères, bah, il y a d'autres aides qui rentrent en jeu. C'est vrai? Bah, ça n'a Il y rien a à des voir. aides pour l'aide Ben, il y ménagère? a des aides pour les C'est aides trop ménagères. Bah oui, il y a des aides. Et il y a des aides pour les aides ménagères. La CAF aussi, elle aide pour les aides ménagères. On l'a plus- Ouais, non, je parle de la CAF et la région aussi. Et le département, Ah, voilà. les mêmes aides qu'on a là pour la nounou, on peut Il y a- l'avoir pour le ménage. Exactement, il y a d'autres aides. Donc la Waouh. personne que vous employez, elle peut aussi faire le ménage si ça vous va. Donc, On peut le faire là tout de suite pour le ménage. bah, quand vous employez un Je exemple. prends ma mère que pour le. Mais le problème, si ta mère elle fait mal le ménage, on fait quoi? Tu vas l'engueuler, tu vas quoi? Un avertissement d'employeur. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, d'accord. Et ça, voilà, ça c'est l'un des avantages, mais encore une fois, ça dépend de votre situation et Ouais. de vos besoins. Voilà, on vous aura tout dit. Espérons vous avoir expliqué un peu. Donc Ouais. en tout cas, vous allez trouver tous les liens en bas de la vidéo. Ouais, on va vous aider. Les liens qui vous concerneront. Et puis, espérons que ça va bien se passer pour vous. Ouais, que et ça va puis, vous aider. Et si jamais vous le faites, dites-le nous en commentaire. Ça va nous faire plaisir de voir qu'on a pu aider des personnes, qu'on n'a pas fait cette vidéo pour rien. exactement. Parce Juste qu'on une l'a cho- demandé sur Snap, donc c'est pour ça qu'on Ouais. l'a fait. Juste une chose, en fait, si vous comptez employer une personne qui est retraitée, Ouais, faites gaffe pour pas que sa retraite elle non, saute. faites gaffe, là, tout le monde va avoir peur. En fait, juste regardez Non, encore une juste, fois vos droits. Voilà. Pour pas que sa retraite soit impactée. Parce que en fait, la retraite, elle peut ne pas être impactée du tout et vous allez avoir un revenu supplémentaire sur votre retraite. Encore une fois, Ouais. renseignez-vous par rapport aux lois Ouais. qui existent.
Et lancez-vous. Et lancez-vous. On fait de la pub pour la CAF, la région. Bah, espérons voilà. avoir répondu à toutes les questions. Si vous a plu, mettez les likes pour Mettez nous des le faire likes. savoir et pour qu'on en fasse d'autres sur ce thème-là. Et si- Abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos. Et Je connais pas encore le protocole ou quoi? Non, et surtout si vous avez des suggestions, si vous avez, partagez-nous votre expérience Ouais, en commentaire. celles qui l'ont déjà fait, Celles qui l'ont dites-le déjà en fait. commentaire et les choses aussi qu'on n'a peut-être pas dit pour aider le maximum de sœurs, Inch'Allah. Comme ça, on Inch'Allah. partage. Salam, salam alaikum. Ah, moi aussi je dois le dire. Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, j'espère qu'elle est bien. Et On va pas la refaire pour je sais pas combien de fois.